J'ai été trompée par mon ancienne petite amie avec son ex-petit ami et elle m'a fait croire que le bébé qu'elle portait était le mien. Il y a beaucoup d'événements qui ont précédé le dit événement où on m'a fait croire que j'allais être père. J'ai rencontré cette fille il y a environ 1 an et 6 mois. Le R-ship a bien démarré. C'était une gentille fille. Du moins, je pensais, et elle était très jolie aussi. Notre relation était fluide. Naviguer au début bien que nous ayons eu des problèmes ici et là comme tout autre couple. Elle restait à environ 30 à 40 minutes de chez moi. Je suis prêt. Un jeune professionnel qui a déjà terminé ses études et qui démarre sa carrière. Elle était en train de terminer ses études dans une université locale de la même ville. Cela signifiait donc qu'elle séjournait dans un logement de résidence pour étudiants. Comme ils l'appellent. Vous vous souviendrez de ce cadre pendant notre vie universitaire. Quand les étudiants feraient toutes sortes de choses désagréables les uns aux autres quand ils sont tous sous le même toit. Cela ne me posait aucun problème car elle me rendait visite régulièrement, presque toutes les semaines, week-ends la plupart du temps. Les choses ont empiré lorsque les visites ont commencé à devenir moins fréquentes et elle prétendait toujours qu'elle était occupée ou quelle que soit l'excuse idiote qu'elle avait à l'époque. Je ne voulais pas être égoïste et vouloir de l'avoir pour moi tout seul avec le peu de temps qu'elle a pour elle étant donné qu'elle était étudiante et la plupart de son temps en dehors de l'école, elle passait avec moi. C'était mon erreur. Les visites sont devenues moins fréquentes et cela m'a dérangé car le temps a passé parce que je soupçonnais qu'elle commençait à passer du temps avec quelqu'un d'autre. Cependant, je n'y ai pas trop réfléchi car je pensais oh non, c'est une fille innocente et ne me ferait jamais une telle chose pour quelque raison que ce soit étant donné à quel point notre relation était bonne. Faux. J'ai découvert plus tard qu'elle avait secrètement rencontré l'un des petits amis qui fréquentent le même collège qu'elle. Comment j'ai découvert serait nécessaire. Moi d'écrire une autre histoire Reddit. Je l'ai confrontée à ce sujet et elle n'avait pas choix mais de l'admettre car je lui ai présenté une quantité écrasante de preuves prouvant le fait. À ce stade, j'ai également découvert qu'il avait dormi ensemble et je voulais juste savoir pourquoi. Pourquoi a-t-elle trahi ma confiance comme ça? Et ce qui l'a amené au dit incident puisque je n'ai été que bon pour elle. Elle a insisté sur le fait qu'elle était dans un mauvais espace et avait besoin de parler à quelqu'un et un chose a conduit à l'autre et elle était désolée. Elle m'a dit qu'elle comprendrait si je ne peux pas lui pardonner cet acte car elle est pleinement consciente à quel point c'était mal de sa part, et elle comprendrait si je ne voulais rien avoir à faire avec elle. J'aurais dû écouter. Je aurais dû l'écouter alors. Parce que ce qui va suivre est une série de événements qui l'ont amenée à me faire croire que l'enfant qu'elle portait était le mien. Nous avons discuté et elle s'est excusée et je lui avais entièrement pardonné pour cela car elle était sincère et désolée de ce qu'elle a fait. Avance rapide jusqu'à 3 mois plus tard. On apprend qu'elle est enceinte. Surprendre. À ce moment-là, elle m'avait dit qu'elle avait
coupé toute communication avec son ex-petite amie et ils n'étaient pas en contact depuis. De toute façon, j'ai découvert plus tard qu'elle lui avait parlé de la grossesse. Cependant, a fait ne pas lui dire qu'elle était réellement dans une relation et qu'il y a un potentiel père de cet enfant car elle savait déjà ce qu'elle avait fait. Je l'ai confrontée à ce sujet et elle a avoué qu'elle l'avait contacté oui, mais les raisons étaient qu'elle voulait qu'il recule pour qu'elle puisse continuer à vivre sa vie avec moi qui est le père de son enfant et partenaire. Je lui ai donné le bénéfice du doute. Je vais maintenant avancer rapidement jusqu'à la naissance du bébé et je est allé leur rendre visite quelques semaines après son accouchement. J'ai passé du temps avec eux et tout allait bien, nous étions heureux d'avoir un bébé et j'étais super excitée à l'idée que je suis maintenant père. Il y avait des conversations avant son entrée en travail entre nous concernant la paternité du bébé. Et je lui ai explicitement demandé, est-ce que par hasard je ne suis pas le père de ce bébé? Elle m'a rassuré que je suis le père et qu'il ne faut pas s'inquiéter pour moi non. Engendrer l'enfant. De plus, je n'allais pas interroger une femme très enceinte sur la paternité de ce qui pourrait potentiellement être notre bébé. Cela m'a fait sentir horrible et j'ai arrêté de l'interroger à ce sujet. Revenir à la naissance du bébé, 2 mois après la naissance du bébé, j'ai découvert plus tard qu'elle avait de nouveau ravivé sa relation avec le dit ex petite amie et elle amenait l'enfant pour qu'il le voie derrière mon dos. Remarquez que ce gars ne sait pas qu'il y a déjà un père existant de ce bébé. À ce stade, je la surprends en flagrant délit et tout son mensonge n'est pas révélé. Nous me battre à ce sujet et je demande un test ADN afin que nous puissions terminer cela et exclure tout. Incertitude. Nous continuons d'être un couple et élevons le bébé ensemble. Cependant, je lui ai dit qu'il était juste que l'autre père présumé contribue également à l'entretien de l'enfant jusqu'à ce que tous les faits soient sur la table car j'avais été celui les accompagner tout au long de sa grossesse et du postpartum. Se produit pendant une période d'environ 2 mois avant que le test ADN ne soit effectué. Année où les résultats sont sortis disant que je ne suis pas le père de cet enfant. Je suis désemparée, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis déçue de moi-même et d'avoir mis autant confiance en une seule personne qui n'a rien fait d'autre que la briser, et mon cœur en morceaux. J'ai depuis les a chassés de chez moi avec son enfant et leur a dit qu'ils pouvaient aller vivre leur vie heureuse avec leur famille nouvellement retrouvée. Pour être honnête, ça me fait tellement mal. Beaucoup. Je ne passe pas une journée sans penser à eux. J'ai déjà formé un lien solide avec ce qui devait être mon enfant. Sans parler de mon petite amie. Toute la vie que je connaissais et à laquelle je me préparais est partie maintenant. Je suis misérable. Ouah. Sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous comprenez que cette personne ne t'aime pas du tout, n'est-ce pas? Êtes-vous très stupide ou simplement aveugle par ignorance? Elle ne te respecte pas et elle savait que le bébé n'était pas à toi, elle voulait juste
Vous utilisez aussi longtemps qu'elle le pourrait et espérez que vous penseriez qu'il y avait sorte de lien entre vous et elle et vous et le bébé. Tu es le seul vous causant de la douleur. Vous ne voyez pas cela logiquement et vous ne la voyez pas. Pour qui est ce qu'elle est et ce qu'elle a fait. Arrête de jouer fade et stupide et ouvert. Tes yeux. L'enfant n'était pas de toi. Période. Elle a essayé de le faire passer pour le vôtre parce que tu étais le choix le plus sûr. L'autre gars est évidemment un connard qui ne voulait pas. Responsabilité. Le moyen le plus rapide de s'en remettre est de changer de point de vue. Commencez à voir la situation dans son ensemble, vous avez évité de vous marier et d'être pris au piège. À quelqu'un qui ne vous respecte pas, ne se soucie pas de vous ou ne vous aime pas. Faites mieux de votre vie. Et n'ignorez pas les drapeaux rouges, apprenez également à laisser partir quelqu'un quand il te trompe. Quelqu'un qui triche signifie qu'il n'a aucun respect pour vous et ne le sera jamais, surtout si vous ne vous respectez pas assez pour partir.